Alors ce matin, nous allons continuer la pensée qui a été abordée depuis le mercredi. C'est celle de prier pour les âmes. Donc prier pour le salut de nos proches, le salut de nos amis, le salut même de nos ennemis, le salut des autres. Amen. Donc, pour thème aujourd'hui, c'est prier pour le salut des âmes. Et comme texte de base que nous avons, c'est celui de Psaume 127, qui part du verset 1 au verset 2, qui nous dit: Cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Comme vous dire quoi? Toute chose, il faut toujours associer le Seigneur. Même lorsqu'on veut aller évangéliser quelqu'un ou bien parler à quelqu'un de Jésus, il faut toujours associer le Seigneur. L'erreur que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils veulent parler à quelqu'un de Jésus, c'est qu'ils n'ont pas prié avant. Et quand tu pars, en fait, rien ne se passera. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps d'associer le Seigneur pour la conversion de cette personne. La Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent. Amen. De la même manière aussi, la Bible nous dit que les gens se donnent à Jésus-Christ par l'action du Saint-Esprit. Quelqu'un ne s'est pas donné à Dieu comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et j'aimerais t'informer encore toi ce matin que tu n'es pas ce matin ici là parce que tu voulais l'être. Si c'était rien que par nous-mêmes, on ne serait pas là aujourd'hui. Je serais certainement en train de jouer au football. Certainement en train de faire ton sport, en train de faire ta grâce matinée. Mais par l'action du Saint-Esprit, tu es arrivé en ce moment. Amen. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment te bénir parce que tu as obéi à la voix du Seigneur. Beaucoup disaient qu'ils devaient venir à l'église, mais ils ont désobéi à la voix du Seigneur le matin même. Ils n'ont pas pu venir. Mais toi, tu as dit, je pars dans la maison du Seigneur. Tu as été déterminé et que le Seigneur te bénisse pleinement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler pourquoi on doit prier. Vous savez, c'est un principe, même les sorciers l'appliquent. Avant de venir te pousser pousser à faire le péché, ils te préparent dans le monde spirituel. Ils te préparent. D'accord? Ils te préparent. Et c'est comme ça que vous voyez souvent certains chrétiens. Voilà pourquoi on vous encourage à prier. On vous encourage à vous affermir dans le Seigneur. Parce que l'autre arrive et dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé comment? Parce que tu n'as pas su veiller. Quand la Bible dit veiller et prier. Pourquoi beaucoup de chrétiens rétrogradent? Parce qu'ils ne veillent pas, ils ne prient pas. Et du coup, quand Satan les prépare spirituellement, sur le tas, ils succombent, tout simplement. Mais tu as dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu n'avais plus les forces. Spirituellement, tu avais déjà abattu. C'était juste le corps qui marchait. Mais aujourd'hui, nous voulons parler dans ce principe en disant, nous avons la grâce que Dieu veut sauver des personnes. Mais ce n'est pas l'action de la prière que Dieu va intervenir. Amen. Parce que tu peux dire que quelqu'un vient à l'église, elle viendra aujourd'hui, demain elle va retourner. Parce qu'il n'y a rien eu. Parce que ce n'est pas nous qui décidons si la personne doit changer ou pas. C'est le Seigneur qui décide. Et aujourd'hui, nous sommes interpellés, parce qu'aujourd'hui, c'est le message de Jésus, c'est de nous interpeller sur l'action de toujours prier avant. De prier pour les âmes. De prier pour les personnes qui sont dans nos maisons. C'est bien de dire, donne ta vie à Jésus. Mais est-ce que tu as eu le temps de prier pour cette personne? Tu dis à ton enfant, il faut t'accrocher à Jésus. Mais est-ce que tu pries souvent pour ton enfant, pour son salut? Vous savez, souvent nos prières, nous sont toujours plus associées aux choses du monde. C'est-à-dire, je prie pour mon enfant pour qu'il devienne un jour ingénieur. Je prie pour mon enfant pour qu'il travaille. Je prie pour mon enfant qu'il soit quelqu'un de bien. Je prie pour mon enfant pour qu'il ait une belle vie. Je prie pour mon mari pour qu'il prospère. Je prie pour ma femme pour qu'elle soit toujours belle. Je prie pour mon entreprise pour que ainsi de suite. Est-ce que tu t'es arrêté pour dire, je prie pour telle personne pour qu'elle ait le salut? Et vous voyez souvent la quantité de prières que nous mettons lorsque nous voulons prier pour quelqu'un qui doit recevoir une bénédiction et quelqu'un qui doit avoir le salut. C'est minime. C'est-à-dire, lorsqu'on doit prier pour le salut, c'est à peine quelques secondes. Mais lorsqu'on doit prier pour les bénédictions, on élève la voix fort. Oh, il reçoit le travail. Oh, les enfants. Mais est-ce que tu pries pour le salut de ces enfants de la même manière? Pour donner une petite parenthèse, aujourd'hui, vous allez remarquer, par exemple, pour les choses de l'école, pour nos enfants, par exemple, on se bat. Parce qu'on dit, l'avenir, il faut que je me batte pour l'avenir de mon enfant. Il s'est déjà battu pour le futur de son enfant, mais dans le temps de prière. Parce que c'est là où on obtient le bon combat. C'est là où tu mènes la victoire. Tu mènes tes enfants à la victoire. Amen. Et c'est ce que j'aimerais nous encourager aujourd'hui. À être ceux-là qui prient pour le salut des âmes. Pour les membres de ta famille. Pour les personnes. Il ne faut pas que nous soyons ceux-là. Ça dernière minute quand la personne est décédée, on dit, cherchons à amener le pasteur, il va venir prier pour lui, peut-être qu'il sera sauvé. C'est fini. On ne prie pas lorsque la personne est morte. Dès qu'elle est finie, c'est fini. On prie avant. Mes enfants, je prie avant.
Mon mari, je prie avant. Ma femme, je prie avant. C'est pas lorsque le décès est arrivé que je commence à prier. Ça sert à quoi? Ça ne sert plus à rien. C'est fini. Mais c'est lorsqu'il est encore temps que nous devons nous agir pour le salut des âmes. Amen. Donc, comme pour dire, en introduction, on dit, la Bible nous dit dans 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des... Avant toute chose, à faire quoi? Des prières. Ça veut dire que moi, je peux venir rendre visite, je peux rendre visite à quelqu'un chez cette personne-là parce que j'aimerais parler de Jésus. Qu'est-ce que je fais avant? Je prie. Avant de manger, je fais quoi? Je prie. Je me suis réveillé avant de sortir de ma maison, je fais quoi? Je prie. Ça peut se comprendre le principe. Toujours la prière. J'ai bien envie que quelqu'un soit sauvé. Mais qu'est-ce que je fais là-bas avant? Je me mets d'abord à prier. Je prie pour que cette personne se donne à Jésus. Et on dit, pour tous les, on n'a pas dit seulement ton frère, ta soeur, ton parent. Non, tous les hommes. Dans ton quartier, là où tu te trouves, c'est une bénédiction de ta voix. Parce que là où tu es capable d'intercéder pour tout ce monde dans le quartier. Tu es capable d'intercéder pour que tous ceux qui sont dans la même cour que toi soient sauvés. Ça va, on comprend un peu. Parce que c'est dommage qu'un endroit où il y a des chrétiens, un endroit où les chrétiens demeurent, il n'y a pas de conversion. Un enfant de Dieu doit refuser cela. Tu dois refuser cela. Tu ne peux pas être dans un quartier, tu as les voisins, tous sont païens. Tu es le seul chrétien. Mais tu n'as jamais prié pour que ceux qui sont autour de toi se convertissent. Tu n'as jamais prié. Tu n'as jamais pris le temps pour dire, ah Seigneur, la maison de tel, frère, tu visites cette maison, que là-bas ils sont délivrés de toute méchanceté. Ils sortent de là, ils sont convertis, se donnent à toi, au nom de... Non. Nous sommes compris. Seigneur, qu'il soit un bon enfant, gentil, doux, qu'il soit un voisin calme. Mais est-ce que tu as prié pour son salut? On peut avoir les biens de cette terre. Oh, la Bible nous dit quoi? Que c'est un homme de gagner le monde, s'il doit perdre son... C'est ce que la Bible nous dit. C'est pour dire d'abord la première des choses, c'est le salut. Vous savez, aujourd'hui, peut-être on en reviendra la semaine prochaine, parce que c'est une thématique qu'on va aborder, les enfants. Mais j'aborde un peu parce que ça va un peu dans le même sens. Beaucoup de parents ont prié pour avoir des enfants. Et combien sont les parents qui prient pour que les enfants-là servent un jour le Seigneur, ou bien soient sauvés? Certains sont contents de voir les enfants, ils sont là, ils se débrouillent, c'est leur vie. Chacun est chrétien. Non. Je vous ai dit que c'est une bénédiction lorsqu'on a des parents chrétiens, lorsqu'on a un frère chrétien, on a un enfant chrétien. Première chose, je prie pour le salut des âmes. Amen. Cela est bon, agréable devant Dieu notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient... Qui veut que tous les hommes... Quand on dit homme là, c'est tout le monde, hein, et les femmes comprises à l'intérieur. Tout le monde soit sauvé. Ça veut dire que Dieu apprécie, Dieu attend de nous voir, nous intercéder pour nos parents, pour qu'ils soient sauvés. Et je vous ai mis un peu les illustrations. Voilà l'autre qui arrive à l'église, prie pour que le monde se donne à Jésus-Christ. L'autre prie pour son père, peut-être qui est ivre, qui passe le temps à boire du vin. Il dit, ah, je prie Seigneur pour qu'il se convertisse. Pas parce que je veux seulement qu'il soit une bonne personne, non, pour qu'il soit sauvé. L'autre là-bas qui prie pour ses enfants, Seigneur, mes enfants, je te les consacre, que Seigneur, ces enfants soient gagnés à toi, qu'ils se perdent point. Le souci d'un enfant de Dieu. Le souci d'un enfant de Dieu. Parce que toutes ces choses qui sont sur la terre, ça va rester. La preuve entre un homme et une femme. Parfois, soit la femme part avant, soit le mari part avant. L'un restera d'abord pour veiller. Et après son tour. Mais tôt ou tard, il y aura cette séparation. Mais il ne faut pas que lorsque je me sépare de ma personne, je me pose la question, il allait où? Elle allait où? Parce que je savais qui était cette personne. Je savais que cette personne n'était pas donnée à Dieu. Aujourd'hui, un inconnu peut marcher, me voir, il ne sait pas qui je suis. C'est normal qu'il puisse ne pas prier pour moi, il aura un peu les pincettes. Mais celui qui connaît exactement que lui là, c'est un païen. Lui là, en montant de sang, il n'est pas chrétien. Lui là, c'est un religieux, c'est une religieuse. Mais je intercède encore plus pour cette personne-là parce que je suis conscient que cette personne-là, si elle décède là, c'est l'enfer directement. C'est l'enfer directement. C'est l'enfer directement. Et j'aimerais aujourd'hui nous parler de notre attitude en tant qu'enfant de Dieu. Vraiment, je vais essayer de mettre l'action là-dessus. Je prie que le Seigneur nous aide tous parce que vous n'êtes pas les seuls. Hein. Même nous aussi, pasteur. Parfois, il arrive, tu marches pas quelqu'un, c'est son problème.
Moi, souvent, là où je suis avec les jeunes au terrain de volley, quand on joue, parfois, je ne parle pas. Mais vous voyez que ce message m'a interpellé moi-même pour dire que tu te retrouves parfois dans des milieux où il y a des gens qui sont là, qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que tu t'es arrêté pour parler un peu à ces personnes de Jésus-Christ? Les conseils que tu donnes, c'est bien. Oh, tu sais, il faut être jeune poli, il faut être sage, il faut faire l'école, c'est bien. Mais est-ce que tu t'es rassuré qu'il y a le salut? Est-ce que tu t'es rassuré? Tu parles souvent avec tes camarades du travail. Tu sais que ceux-là, ils ont une vie tordue, une vie de désordre. Est-ce que tu t'es arrêté un jour pour dire, ces choses vont passer? Toi, il faut que tu sois sauvé. Est-ce que tu t'es arrêté un jour pour dire cela? La même chose, est-ce que tu as pris le temps dans ton lieu secret pour dire, Seigneur, je prie pour telle personne, je prie pour mon collègue, je prie qu'il se convertisse un jour. Parce que peut-être parfois, vous savez, je veux dire que quand on part parler à quelqu'un de Jésus, c'est mieux d'avoir préparé le terrain avant. On dit, Seigneur, aplanis les sentiers. Comme il aplanis les sentiers, c'est lorsque tu rentres dans les temps des prières. Pour que le Seigneur commence à dévancer ce que tu vas aller faire. Et le jour que tu viendras seulement parler à la personne là, tu verras même le jour, il va dire, oui, tu as raison. J'ai besoin de ma vie à Jésus-Christ. C'est parce que le Seigneur l'a déjà visité. Il y a des gens, vous avez parlé à Dieu, mais Dieu l'a passé dans un songe. Ça dit que Dieu l'a déjà visité la nuit. Dieu l'a visité parce que vous devez y arriver. Mais comme vous avez prié avant, Dieu l'a visité avant. Il a fait un songe où il est tenté de mourir. Quand tu arrives le message, ça passe vite. Il dit non, c'est bon, tout de suite, je me donne à Jésus-Christ. Parce qu'il sait que Dieu l'a interpellé déjà. Et pourquoi? Parce qu'on a prié avant. Mais tu arrives à quelqu'un qui est là, orgueilleux, qui pense que la vie est encore belle, il a tout son temps. Mais tu vas aller parler à cette personne de Dieu, il va dire, mon frère, passe ta route. Passe ta route. Et généralement, les personnes comme ça, souvent, c'est les personnes qui n'ont pas de soucis. Vous voyez souvent l'évangile facile. Là. On aime donner l'évangile à ceux-là qui souffrent. Là, c'est facile. Tu vas venir dire, oh, toi, Jésus-Christ va te sauver, il va te sortir de la souffrance. Mais celui qui est riche, qui a tout. On se dit, mais on va dire quoi à cette personne? Mais c'est justement dans les temps des prières. Dis, Seigneur, je prie pour cette personne, qu'elle soit visitée par toi, qu'elle soit touchée par toi. Et le jour que tu passeras, parfois même cette personne-là va chercher à te rencontrer. Dis-moi un peu. Je t'ai vu souvent prier. Dis-moi un peu. Et vous voyez, la personne vient tout de suite se convertir devant vous. Amen. Donc, c'est une manière, frères en Christ, de nous interpeller tous. C'est une manière à nous interpeller pour dire, il faut que nous soyons de ces enfants de Dieu là, qui ayons la compassion pour les âmes. Amen. Donc, pourquoi prier? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est d'abord le royaume qu'on cherche. Je prie parce que je suis conscient qu'il faut d'abord que les gens soient sauvés. C'est d'abord la première des choses. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, au verset 5, au verset 6, qui nous dit, au verset 7, tombe pour moi, qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez quoi? Cru. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a. Pourquoi je vous ai mis ce texte-là? L'autre dit, j'ai planté, l'autre a arrosé. En fait, c'est un principe où dit, c'est les étapes. Vous savez, lorsqu'on prêche l'évangile à quelqu'un, ne dites pas forcément viens dans mon église. Non, c'est pas le but. Le but, c'est que la personne soit sauvée. Même si ce n'est pas dans notre assemblée, qu'elle soit, ça dit qu'il va sortir de notre assemblée. Pourtant, c'est pas eux qui ont prié pour cette personne. C'est vous qui avez prié. Mais la Bible sera arrosée. Cette personne comprend un peu. Ça dit que toi, tu t'es battu pour que cette personne se convertisse. Le jour qui passe le monde avec la Bible, dit, oh, je suis sauvé, je n'ai pas y aller à l'église. Tu es content? Tu es content? Tu dis, gloire à Dieu. J'ai prié pour cette personne pour qu'elle se convertisse. Aujourd'hui, je vois en train d'aller où? À l'église. Mais gloire à Dieu. Donc, c'est ce principe-là. Donc, chacun a sa part. Donc, notre part commence dans la prière. Ça dit que toi, pendant que tu pries, l'évangéliste va aller là-bas parler, ça va marcher seul. Vite. Pourquoi? Parce que toi, tu as eu le temps de prier. Ça peut s'en comprendre un peu. Amen. Amen. Donc, nous sommes encouragés à ce niveau. On dit, mais Dieu qui fait quoi? Ça dit que maintenant, Dieu aussi va prendre sa part. Tu as fait ta part, l'autre a fait sa part, et Dieu prend ça. Ça peut s'en comprendre pour le principe. Voilà pourquoi nous ne prenons pas la place de Dieu. L'erreur, c'est ce que nous faisons. On veut prendre la place de Dieu lorsqu'on veut prêcher l'évangile à quelqu'un. On veut prendre la place de Dieu. On ne prend pas la place de Dieu. Dieu a sa place. Le Saint-Esprit a sa place. Jésus-Christ a sa place. Toi, tu as ta place. Nous, on intercède. On fait le premier pas. Le Seigneur lui seul fera le reste. Voilà pourquoi la conversion des âmes, c'est quoi? Tu arrives à l'église, on ne t'est pas de Jésus, on ne t'est pas. Dieu lui-même va faire le reste. Maintenant, c'est à toi de te disposer simplement. Tu te disposes. Parce que nous tous, nous sommes là. On a changé parce qu'on s'est disposé. Il a dit, il frappe à ta porte. Tu ouvres et il rentre. Mais si tu es là à l'église depuis, tu n'as jamais ouvert la porte, mais il ne pourra pas entrer. Il ne pourra pas entrer. C'est à toi de rentrer et Dieu fera croître. Parce que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On te présente Jésus qui vient cogner à ta porte. Et toi, la dernière minute, tu ouvres la porte. Et lui, il entre. Fin. Amen. Et ça, parce qu'on comprend le principe.
que chacun de nous, nous avons cette part à jouer. Intercéder pour quelqu'un de notre famille, intercéder pour le voisin, intercéder, parfois, je ne sais pas, tu as peut-être eu la grâce d'être enseignant. Tu as toute une population avec toi. Toute une population avec toi. Mais voici les gens pour qui tu dois intercéder. Seigneur, peut-être tout ce monde-là, je ne pourrais pas les amener à l'église, mais je prie qu'ils se convertissent. Seigneur, je prie pour un enfant. Je regarde là, il est encore inconscient, il joue avec le feu n'importe comment. Mais je prie pour qu'il se convertisse un jour. Je prie, Seigneur, qu'il se donne à toi, que quelque chose se passe, qu'il te rencontre. C'est ça ma prière. Mais prier, Seigneur, qu'il soit béni, qu'il ait les voitures, qu'il évolue. Mais après, il est mort. Ça servait à quoi? À rien. À rien. À rien. Vous savez, tout le temps, je rends grâce à Dieu. Hein. J'ai beaucoup de camarades qui sont ingénieurs, mais qui sont morts. Ingénieur mort. À peine il a eu le diplôme, à peine il est mort. Il a tout fait, non? Mais à la fin, il est mort. Il y a d'autres qui ont le travail le premier jour de salaire. Il est mort. Premier jour, vous savez qui part à la banque prendre le premier jour de salaire là? Il a commencé un peu à distribuer, il est mort. Pourtant, il avait tout. C'est pour vous dire, quel est le bon combat, comme disait l'apôtre Paul? J'ai combattu le bon combat. Celui du salut, celui de la vie éternelle. Et c'est ce que nous devons prendre en considération. Et ça commence donc quoi? Nos temps de prière. Vous savez, frères en Christ, c'est aussi une invitation encore à vous encourager à la prière. Vous savez, quand tu ne pries pas, tu n'es pas conscient dans la journée de ce que tu vas faire. Parce que ta journée n'a pas été planifiée. Or, quand tu sors de la maison, tu dis, Seigneur, je prie pour telle personne, qu'elle se convertisse. Lorsque tu rencontreras cette personne-là, il te sera facile de parler à cette personne de Jésus. Parce que tu t'es préparé toi-même pour que cette personne se convertisse. Donc, ce sera facile. Mais lorsque tu ne parles pas, tu ne pries jamais pour cette personne. Mais quand tu rencontres cette personne, tu n'auras envie de rien dire. Vous allez parler de toutes choses, le football, ainsi de suite, et puis voilà, ça avance. Mais lorsque tu as pris le temps de prier, tu es plus conscient que lorsque tu n'as pas pris le temps de prier. Voilà pourquoi arrêtons avec nos prières, Seigneur, merci pour la journée, bénis-moi, accompagne-moi, bénis, fais que le travail, ça marche, tout, et c'est fini. Non. Prenez aussi ce temps de prière où on dit, Seigneur, je pars au travail. Mon patron, je prie qu'il se convertisse. Je prie que par mon témoignage, il te cherche. Je prie, Seigneur, pour mon collègue, que là où il est, il soit visité par toi. Seigneur, je prie pour mes enfants, qu'en sortant de là, ils s'accrochent à toi. Quand tu sors, toi là, tu as prié. Pourquoi? Dans la chambre, tu as prié. Tu vois quelque chose, on te fait quelque chose. Et toi, je t'interpelle, arrête-moi ça. Pourquoi? Tu as prié. Mais tu n'as pas eu le temps. Voilà pourquoi même souvent, même à l'église, on est surpris. Oh, c'est la réunion aujourd'hui. Mais parce que tu n'as pas eu le temps de préparer ça. Mais ça, c'est préparé dans quoi? La prière. Dans la prière. Donc, vous comprenez, frères en Christ, c'est pour vous encourager à voir les prières. Voilà pourquoi on dit, vos prières, parfois, c'est bien, mais c'est fade. Amen. On est ensemble? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous donnons notre vie pour les. Notre vie pour les. Ça dit que tu es conscient que tu as été sauvé parce que quelqu'un t'a parlé de Jésus. Est-ce que tu sais qu'on a prié pour toi quelque part? Est-ce que tu sais ça? Il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Moi, je ne connais pas qui. Peut-être ma maman a prié pour moi. Peut-être c'est quelqu'un qui me connaissait par là, qui m'a vu, qui a prié pour moi. Aujourd'hui, je sers le Seigneur. Si cette personne me voit dire, ah, merci Seigneur. Voilà, maintenant, il est devenu pasteur. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit. De la même manière que l'autre s'est battu pour que tu sois converti, toi aussi en retour, bats-toi pour que l'autre soit converti. Ça va s'en comprendre. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses. Tu as des amis, tu as des collègues. Tu t'es arrêté pour les parler, de prier pour eux, pour Jésus d'abord. Parce que je n'ai pas encore d'aller parler. Je parle encore de eux, prier. Est-ce que tu t'es arrêté pour dire, Seigneur, mon chef là, je prie qu'il se convertisse, qu'il se donne à Jésus-Christ. Est-ce qu'à l'école là-bas, si tu t'es arrêté, tu as dit, Seigneur, je prie pour mes camarades de classe, qu'ils se convertissent. Est-ce que tu as prié pour les associations là où tu es, les associations des femmes, je ne sais pas quoi. Tu t'es arrêté, tu as dit, Seigneur, je prie pour tout ça, ils se convertissent. Même moi devant vous, je ne me cache pas. J'ai seulement prié pour mes élèves quand même, ça quand même, je remercie le Seigneur pour ça. Oui. Parce que ce n'est pas toujours un réflexe. Nos prières ont tendance à aller vers les bénédictions que vers le salut. Et c'est une erreur. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous devons être capables de prier pour nos frères,
Prier pour les mondes. Même les oncles, même l'ennemi, tu dois prier pour lui. Lui. Prie pour qu'il se convertisse. La personne qui t'a fait du mal, prie pour elle. Dis Seigneur, je prie seulement qu'elle se convertisse. Qu'elle se donne à toi. Vous savez, moi j'ai souvent dit aux gens qui me font souvent du tort, convertissez-vous. Parce que si vous ne vous convertissez pas, si la justice de Dieu s'abat sur vous, vous-même là-bas. Parce que tu m'as fait du tort. Tu as fait du tort à un saint, un enfant de Dieu. La seule solution pour toi, c'est sortir vite et convertir, et réponds-toi, et Dieu te pardonne. Voilà pourquoi vous voyez souvent le principe même avec les sorciers. Quand le sorcier a fait du tort, mais tu as pardonné. Écoutez, tu sais qui t'a fait du tort. Mais le fait que tu as dit Seigneur, qui s'est converti, quand tu apprends qu'il s'est converti, tu dis, ah ok, bon, c'est un frère. On avance ensemble. C'est fini. C'est un frère. Je dis que les disciples ont dit à Jésus, quand on les a refusé l'accès dans la ville, on envoie le feu. Il a dit, hey, vous là, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Je ne suis pas venu pour tuer, je suis venu pour sauver. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Voilà pourquoi vous voyez, nous les chrétiens, c'est pas contre la chair, on ne se bat pas contre les hommes. Nous, c'est des esprits mauvais, comme on l'a dit la dernière fois. Des esprits méchants. Ce sont ceux-là nos ennemis. Ceux-là, tu envoies le feu, vas-y. Mais les hommes, on ne souhaite pas la mort. Amen. L'Éternel dit à Abraham, on est ensemble? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Il ajoute, tu seras une source de... Là où tu vas aller, tu seras une source de... Pour qui? Ceux qui sont autour de toi. Tous ceux qui sont autour de toi tu es une source de bénédiction pour eux. Ça dit quoi? La grâce d'avoir dans une équipe un chrétien, les gens vont se retourner vers toi. Vous savez, souvent les questions avec l'équipe où j'étais au niveau de Comlog, quand il y avait les questions d'ordre religieuse, ils se retournaient vers moi. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ce principe-là, frères et sœurs en Christ. Vous êtes une source de bénédiction. Là où vous atterrissez, dans le quartier où vous êtes, vous devez prier pour ce quartier. Pour la conversion de ce quartier. Vous ne savez pas combien de fois on a prié pour ce quartier-là. On a prié, on prie tous les jours. On prie tous les jours. Quand on fait l'évangélisation, même on ne sort pas, on dit non, c'est ce quartier d'abord qu'on va faire l'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'on veut que ce quartier d'abord soit sauvé. Si ce quartier, les gens sont sauvés, gloire à Dieu. Même si après ils ne viennent pas ici, c'est pas de problème. Va quelque part où tu sais le Seigneur correctement, Dieu est une bonne assemblée et c'est bien. Le plus important, c'est que vous êtes sauvés. Donc, j'aimerais t'encourager, frère, sœur. Tu es une source de bénédiction. Là où tu te trouves, tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. On dit là où il y a la lumière, ne peut régner l'air. Tu es une lumière. Là où tu te trouves, les ténèbres ne peuvent pas croître. En ta présence, les ténèbres ne peuvent pas croître. En ta présence, les ténèbres doivent reculer. Ça dit les caractères, les attitudes des gens doivent changer. Parce que tu es présent, tu es présente. Amen. On prie pourquoi? Pour que Dieu intervienne. La Bible nous dit dans Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a. Vous comprenez pour le principe? Dieu doit attirer. Pourquoi je dis que nous on fait notre part, Dieu fait aussi sa part. Si Dieu l'attire. Il y a des gens qui sont là à l'église, mais Dieu ne les attire pas, ils ne sentent pas l'attirance. Voilà pourquoi vous savez qu'on doit le servir, souvent certains veulent le servir, disent non, je veux servir pourquoi? Je ne me sens pas attiré. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus que tu sois attiré. Amen. Et vraiment tu sois attiré. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ça, c'est un principe aussi que j'encourage l'Église. Vous savez, Dieu est magnifique dans ce sens où, quand tu vois une Église régulière, tu vois une Église disciplinée, une Église qui respecte sa présence, Dieu bénit encore l'Église. En faisant quoi? Il dit, et le Seigneur a ajouté. On dit, c'est-à-dire, associé à ça, Dieu faisait quoi? Il ajoutait chaque jour. Ah, Seigneur Jésus, merci. Chaque jour. Il n'a pas dit par mois, par année, mais chaque... Donc, normalement, on doit voir chaque jour quelqu'un qui arrive. Chaque jour, quelqu'un qui arrive. Chaque jour, quelqu'un qui arrive. C'est comme ça que vous voyez l'église grandir. Chaque jour, ceux qui étaient comment? Ceux qui étaient comment? Sauvés. Sauvés. N'oubliez pas le principe, c'est que les gens soient sauvés. C'est-à-dire qu'il vient à l'église, mais il est sauvé.
Il ne vient pas à l'église s'asseoir parce qu'il veut veiller. Non, il vient à l'église parce il est sauvé. Amen. Mais ça commençait comment? Parce qu'ils étaient assidus. C'est-à-dire qu'ils priaient, ils intercédaient, ils enseignaient, ils parlaient les choses du royaume. Et le Seigneur, voyant ça, il l'a ajouté à l'église. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est un encouragement encore pour nous dire, prions pour le salut des âmes. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. J'ai eu un témoignage, il avait mis ça en sous forme de film. C'est un monsieur, il était très distrait dans son établissement. Je crois qu'il était professeur, mais très distrait. À chaque fois, comme il y avait un endroit où les élèves se retrouvaient, il partait toujours à cet endroit-là pour prier pour les élèves. Ça dit qu'il arrivait. Je dis que les démons copient Dieu. Vous savez ça, non? Ça dit qu'il part à un endroit et travaille, on fait des incantations sur place, là, pour que tu échoues. Il copie Dieu. Donc lui, il part à chaque fois dans cet endroit, il prie. Seigneur, je prie pour la conversion de ces jeunes hommes-là. Je prie pour ces élèves-là qui se convertissent. Un bon matin, surpris, il arrive à l'école, il voit la cour. Les jeunes sont assis à gauche, à droite, en train de lire la Bible. Tous en train de lire la Bible. Il a dit, Dieu agit. Mais est-ce qu'il n'a pas laissé jeunes? Non. Il a juste pris le temps d'intercéder pour eux. Pour prier. Vous savez, quand vous priez même dans la chambre de vos enfants, c'est parce que vous savez que c'est l'endroit où ils sont beaucoup plus fréquents. Vous priez pour que la présence de Dieu soit manifeste. Et quand la présence de Dieu, je dis que personne ne peut venir dans la présence de Dieu et retourner le... Quand la présence de Dieu ne fait que brûler à cet endroit, le fait qu'ils vont arriver, les démons qui les tenaient captifs, tous ceux qui les tenaient en bruyant, ça va partir. Pourquoi? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Rappelez-vous les statuettes de Baal, dans la présence des lâches qui représentaient Dieu. Elles ont tenu. Est-ce qu'elles ont tenu devant l'âge de Dieu? Elles se sont effondrées. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu. Donc, comprenez, frères en Christ, que lorsque nous prions, pour déclarer la présence de Dieu dans l'endroit où nos enfants sont, dans l'endroit où nous travaillons, mais Dieu va agir. Dieu va agir. C'est-à-dire que cette personne, tu n'auras même pas besoin de beaucoup parler. Le Seigneur va visiter. Parce que tu as amené la présence de Dieu là où tu es. Donc, je vous ai dit, tu es une bénédiction pour les autres. Amen. Philippiens 2, verset 12, verset 13. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. Comme pour dire, c'est une manière de nous interpeller, pour dire, toi d'abord, sois sauvé aussi. Amen. Ne te laisse pas emporter par le monde. Toi, prends soin de toi. Voilà pour dire travail, c'est-à-dire que tu dois veiller. C'est le temps des prières. Tu persévères dans les choses du Seigneur. Prends soin de toi. Amen. On dit, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Vous comprenez le principe que Dieu produit en nous l'envie de faire. Ça dit que Dieu est capable d'intervenir dans la vie de quelqu'un pour dire, toi là, tu changes. Que tu le veuilles ou pas, tu changes. Parce qu'on a intercédé pour toi. Tu n'as pas de choix. Change. Mais ça n'intercède pas pour cette personne, pour que Dieu agisse dans le cœur de cette personne. Qu'est-ce qui va se passer? Donc vous comprenez, frères en Christ, le principe que nous devons prier. Et je vous ai montré la dernière fois, lorsqu'on prie, les choses qui se passent. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est nous qui pensons que je priais là, il n'y a eu rien. Il n'y a eu rien. C'est normal, nos yeux charnels ne peuvent rien voir. L'autre a dit, il a amené Élisée et Élie, non, si je ne me trompe pas. Il a dit, fais-moi un peu voir. Quand il a vu l'armée de Dieu derrière eux, il a dit, oh, mais cela, on va les éteindre là en air et des temps. Non, non, ce que j'ai vu là, non. Mais pourquoi? Parce que l'autre était rempli de la présence de Dieu. L'état, c'est que Dieu disait que lui, là, vous ne pouvez pas l'atteindre. Sa présence seule va terrasser tous vos ennemis. Donc, frères en Christ, prions, intercédons encore pour les gens qui sont autour de nous. Amen. Ah oui, hein? C'est pour vous dire que nous sommes pris pour vous. Hein? Oui. Chaque matin, Seigneur, les membres de l'église, les noms qu'on se rappelle, on cite, oh, Seigneur, tel, agis dans la vie de telle personne. Mais c'est le principe, pour que vous vous accrochez à Dieu. Vous aussi, n'oubliez pas, intercédez aussi pour nous. Priez aussi pour nous. Ne dites pas, bon, le pasteur, il est assez fort, c'est bon pour lui, c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. On a besoin aussi de vos prières. Amen. Donc ne dites pas, le pasteur, non, c'est le pasteur quand même. Attends. C'est quand même le pasteur. Lui, c'est lui qui doit prier pour nous, on ne peut pas prier pour lui. Non, c'est méchant. La Bible dit, priez les uns pour les... Et c'est un principe frère en Christ. Ne dites pas que vous êtes arrivé.
Même si votre prière, au moment où vous êtes arrivé à un niveau où le Seigneur vous a tellement béni que quand tu pries, les malades sont guéris à l'instant. Tu pries, les démons sont sortis. Ne dis pas, ne priez pas pour moi. C'est un piège. Tu rentres dans le principe de la grenouille qui est plongée dans l'eau froide, on chauffe au fur et à mesure. Et après, elle est morte. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, super zélés, vraiment efficaces, ont perdu la foi. Parce qu'ils ont mal commencé. Ils ont cru qu'ils étaient arrivés au niveau où même Dieu était petit devant eux déjà. N'arrivons pas à ce niveau-là. Voilà pourquoi intercédons toujours les uns pour les autres. Amen. Frères et sœurs en Christ, la compassion. La compassion. Est-ce que tu as compassion lorsque tu vois quelqu'un souffrir? Est-ce que tu as compassion lorsque tu vois un enfant abandonné à lui-même? La compassion. La compassion, c'est pas un symbole, hein. C'est un sentiment intérieur. Un sentiment intérieur. Quand tu vois quelqu'un dans l'impuissance qui ont été torturés, quelqu'un qui ont été mourir, tu réagis comment? Vous savez, les gens qui sont compatissants ont généralement tendance à s'oublier même eux-mêmes au détriment des autres. Parce qu'ils ne veulent pas voir les autres souffrir. Ils préfèrent lui-même souffrir que de voir les autres souffrir. C'est parce qu'on comprend le principe. Les gens, l'apôtre Paul a dit, Seigneur, je prends ma place, envoie mon enfer, eux qui soient sauvés. C'est parce qu'on arrive un peu à imaginer. C'est lui qui prêche l'enfer, qui dit comment l'enfer est. C'est lui qui est capable de venir dire, prends-moi à leur place. Que eux, ils soient sauvés. Moi, je pars en... Comprenez la compassion. Et justement, j'aimerais nous encourager. Jésus-Christ dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de... Il regarde le monde, il voit les jeunes, il voit des adultes, il voit les vieux. Il dit, Seigneur, mais ces personnes vont aller en enfer. Elles vont aller en enfer, elles ne t'ont pas eu. Elles ne te connaissent pas. C'est l'enfer qui ont te les attendre. Tu regardes les jeunes qui sont habillés façon, mais Seigneur, ils sont perdus. Ils sont dans l'enfer. La compassion voudrait que tu pries pour ces personnes. Ne sois pas seulement celui qui se mêle les remords là, non. Tu intercèdes. Seigneur, je prie pour ce jeune homme que j'ai vu, avec les piercings à gauche, à droite. Seigneur, je prie que ce jeune-là soit visité par toi. Je prie, j'intercède. Parce que ce jeune homme-là, là où il est, s'il arrive là, il faut arriver. C'est fini pour lui. Je compatis. Nous, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, je suis sauvé, c'est bon. Moi, je suis au ciel. C'est leur problème. Est-ce que tu sais qu'on a intercédé pour toi? Pour que tu sois aussi là, pour que tu aies l'assurance que tu as. Mais il y a l'autre qui est en train de se perdre. Il est voilé parce qu'il ne connaît pas. S'il savait ce qu'il est en train de faire, ou bien il savait là où il est en train de partir, il n'agirait pas comme ça. Nous, on a averti. Et on a averti par la foi. Voilà pourquoi nous, on n'a pas vu l'enfer. On ne connaît pas à quoi, comment ça picote là-bas en enfer. On ne connaît pas. On est d'accord, non? C'est par la foi qu'on dit, ah, je vais pas aller là-bas. C'est par la foi que je dis, non, je vais aller dans un endroit de paix et de joie, où le chagrin de ce monde-là n'existe plus. Mais certains, inconscients, n'ont même pas la foi. Ils sont en train d'aller tout droit, là où on ne veut pas qu'ils aillent. Voilà pourquoi je te dis, sois compatissant. Quand tu vois une jeunesse qui est là en train de marcher, est-ce que tu t'es arrêté pour dire, ah, ces jeunes-là, c'est l'enfer qui les attend. Seigneur, je prie pour cette jeunesse. Même si c'est une petite prière, parce que tu intercèdes pour ça. Mais ta prière avant, c'est pas qu'il soit là-bas béni, travaille, tout. Non. Ta prière avant, c'est qu'il soit sauvé. Enfin, soyez tous animés. Des mêmes pensées, des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compas. L'enfant de Dieu doit être animé de ces sentiments-là. Ça dit, tu es rempli de compassion pour ceux qui ne sont pas donnés à Jésus-Christ. En fait, vous savez, il ne faut pas être confort parce que tu dis, bon, j'ai à ma soeur, mon frère, on est là souvent, on est amis. C'est bon. On n'a plus besoin d'autres amis. On se suffit à nous-mêmes. C'est dangereux. Parfois, même l'une des persécutions même que l'Église a subies, c'est lorsqu'ils ont commencé à se tenir dans le confort. Ça dit qu'ils s'intéressaient plus aux autres. Ah, on est là bien. On est là entre nous, on est à 10 là. On est là bien, c'est une famille. On se cotise, on fait des agapés, on mange, on fête, on danse. Allez, on loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Louons. Et c'est fini. Mais est-ce que quand tu loues là, tu sais que l'autre qui passe à côté de toi, qui est en train de te regarder à l'église, en train de louer là, lui part en enfer. Tu le sais? Mais est-ce que tu as intercédé pour elle? Est-ce que tu as intercédé pour que cette personne se donne à Jésus-Christ? Voilà pourquoi vous voyez souvent frères et sœurs en Christ, quand vous voyez qu'on vous embête, vous dites, sors du péché. Abandonne ça. Ce n'est pas parce qu'on veut vous empêcher, mon frère. Ce n'est pas parce qu'on veut t'embêter.
On ne veut pas t'embêter. On veut parce qu'on ne veut pas que tu ailles en enfer. On est compatissant, on dit, hé, s'il reste dans l'état là, c'est l'enfer direct. Voilà pourquoi tout le temps on vient te dire, ah mon frère, ah ma soeur, accroche-toi à Dieu, accroche-toi à Dieu. Regardez ça. J'ai fait exprès. Et c'est ce matin même que j'ai eu l'inspiration d'aller chercher ça. Le taux de mortalité au monde, par seconde, combien de décès? 2. 2 personnes meurent par seconde. Nous, au Gabon, on dit, oh, il y a des taux de mort, hein, mon frère. On te dit par seconde. À l'instant où je ne te dis pas, il y a des milliers de personnes qui sont en train de mourir déjà. Ils meurent, ils meurent, ils meurent. Là où je te parle. Est-ce que tu sais ça? On dit par minute, 109 personnes. Par minute. Par jour, 157 000 personnes meurent par jour. Par année, 57,3 millions de personnes meurent. Vous imaginez? Ces personnes-là, elles meurent. Et par où? Ce n'est pas Jésus-Christ. Et on m'a mis quand même, j'ai cherché quand même, j'ai dit pourquoi ils décèdent? Quelles sont les causes? On m'a mis maladie rénale, suicide. Et vraiment, ceux-là, ils ont dit, m'ont dit, bon, en enfer, prends-moi. Ah, vous savez ça, non? Tu te suicides, même si tu es né de nouveau, tu bascules. Tu ne te tueras point. En ensemble, d'autres, c'est la grippe. On a vu la Covid, ainsi de suite. Les maladies d'Alzheimer, ça c'est les vieilles personnes. Le diabète, aujourd'hui qui tue. Maladie chronique, voie respiratoire, ainsi de suite. Accident. À Libreville, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, des accidents qui font qu'ils sont enchaînés. Tu pourrais être dedans. Ton voisin pourrait être dedans. Mais est-ce que tu as prié pour qu'il soit sauvé? Non. C'est à cause que je dis que quand on se tient dans notre confort en se disant qu'on est invincible, toi aussi tu peux partir à tout moment. C'est la grâce de Dieu. Voilà, quand tu te réveilles, tu dis Seigneur, merci. Tu es sorti de la maison, tu t'es baladé. Tu as pris les véhicules. Tu as même vu un accident devant toi là-bas. Tu dis, hey, Seigneur, et le chauffeur est comme eux. Hey, mon frère, tu rentres à la maison, dis merci à Dieu. Parce que le chauffeur là, tu pourrais être dans sa voiture. Mais Dieu t'a fait la grâce. D'autres, maladies, ainsi de suite. Après, on a dit, cardio, je ne sais même pas qu'est-ce que genre de maladies c'est. Voilà. L'autre, c'est les cancers, et là, on a mis autres. Je dis autres, là, c'est quoi les dents là-bas? Est-ce que vous pouvez m'aider à mettre les autres? Selon vous, les autres, là, c'est quoi? Mais ils ont quand même mis autres parce qu'ils savent que, ah, il y a les morts, parfois, bizarres, on ne sait pas d'où ça sort. Quelqu'un, un jour, matin, il marche seulement, boum, il est mort. On a fait l'autopsie, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien, mais il est mort. Ça sort d'où? Oui, justement. Parce que c'est les morts, on ne comprend pas. On ne comprend pas où ça sort. Bref, ce que j'aimerais vous faire comprendre quand je vous montre ça, c'est pour vous dire, il y a tellement de décès. Des personnes sont décédées. Autour de toi, tu entends, oh, le voisin est parti. Oui, il est parti. Hein, la voisine est partie. Mais le problème, il ne faut pas dire, il est là, ouais. Tu as prié pour la personne. Est-ce que tu as pris le temps pour prier? Toi, tu étais d'une source de bénédiction dans cet endroit. Est-ce que tu as pris le temps de prier pour qu'il soit, ou bien elle soit convertie? Frères en Christ, c'est pour que nous prenions conscience. Voilà pourquoi les autres disent, bah, ma vie là, ça ne sert à rien parce que je peux mourir à tout moment. À tout moment. Donc, vaut mieux que je sois utile pour le royaume. Vaut mieux que je me bats pour que les gens se convertissent. Après, quand je partirai, et généralement, vous voyez même les gens qui se donnent pour le Seigneur. Dieu veille sur eux. Bizarrement. Ça dit qu'ils ont une longue vie. Parce que Dieu dit, non, il est utile pour moi. Je vais faire partie de quelqu'un qui est utile pour moi. Voilà pourquoi ça dit, attention les chrétiens. Il y a des phrases qu'on utilise pour. Vous savez ça, non? Il y a des phrases qu'on n'utilise pas. Je dis que ça dit, tout est à. Il est parti, non? Vous dites, quand il a dit cette phrase-là, c'est bon pour moi. Je n'ai plus besoin d'être sur la terre. Je pars. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la course. Pour dire, pour moi, c'est déjà fini. J'ai fini de combattre. Il est parti. Tous ceux qui déclarent, voilà, vous dites attention aux phrases qu'on. Vraiment, je ne veux pas encore. L'enfant de Dieu ne prononce pas les phrases négatives. Ma vie, oh, qui m'a maudit. Tu as été maudit. L'enfant de Dieu dit au nom de Jésus, je vais avancer. Enlève les phrases mauvaises là. Tes enfants, ne les maudis pas. Comme la bouche qui bénit, maudit aussi. Non. Non. Voyons ces frères dans le besoin
Il dit, si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment tu vois quelqu'un qui n'a pas le salut? Toi, tu connais la vérité, mais tu ne parles pas. Tu as ce mot-là qui peut suffire à cette personne pour qu'elle se convertisse. Tu as cette force-là, la prière, que tu peux donner pour que cette personne se convertisse. Tu ne fais rien. Mais Dieu dit, est-ce que tu as réellement l'amour? Tu m'aimes vraiment? Tu m'aimes, tu dois comprendre ma mission. Quelle était ma mission? Il a dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, et qu'il ait la vie. Et donc, si tu as compris cette mission, tu dois comprendre que moi, je suis venu. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, il a dit, vous là, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés? Comment vous voulez envoyer le feu sur ceux-là qui, moi, je suis venu sauver? Comment? Ma mission, c'est qu'ils soient sauvés. Donc, à nous aussi d'être remplis pour ça, pour être guidés, pour dire que nous devons tout faire pour que les gens soient sauvés. Amen. Regardez un peu. L'enfer. Matthieu 13, verset 41 au verset 43 nous dit, Fils de l'homme, enverra ses anges. Hein? Ok. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent ils les jetteront dans les fournaises ardentes où il y aura des pleurs et des grémissements de... Frère, la Bible te décrit comment l'enfer. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles pour entendre en... Est-ce que tu entends que là-bas, il y aura des pleurs? Il y a même un texte que j'ai enlevé. On dit jour et nuit. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de répit. Donc, quand tu es conscient de ça, frère et sœurs en Christ, même le petit soleil qu'on marche dessus, on dit oh, soleil, c'est comment? Bon, imagine là-bas. Jour et nuit, il n'y a pas de repos. La douleur, la souffrance, la torture, tout ça. Et quand je suis conscient de ça, je compatis pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Je dis, mon frère, pardon, ce qui t'atteint dans ta vie. Voilà pourquoi on dit même ton ennemi là, dis à ton ennemi, pardon, mon frère, calme-toi, donne d'abord ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Après, on va parler de nos choses. Donne d'abord ta vie à Jésus. Parce que si tu n'as pas Jésus, ce qui t'attend, je ne sais pas si tu imagines, je vous ai mis l'illustration de quelqu'un qui est en train de souffrir là-bas. On dit c'est un feu qui te brûle, mais tu ne brûles pas. Il n'y a pas les flammes sur ton corps, mais tu brûles. Mais tu ne brûles pas. Tu souffres. Tu as dit la petite maladie qui t'a torturé ici sur terre, là-bas, c'est plus que ta petite maladie là. Voilà pourquoi on dit attention quand tu ouvres la bouche quand tu es malade. Ne parle pas n'importe comment. Dieu que tu vois là, il faut le respecter. Amen. Ici, je vous ai mis une autre personne qui a eu compassion. Et je vous parle de Lazare et le riche. Regardez un peu ici. Le riche conscient qu'il ne peut plus, c'est fini pour lui, c'est perdu. Il est en enfer en train de souffrir. Il est en train de souffrir. Mais il a eu compassion des gens qui sont en vie. On est ensemble? Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham. Parce qu'il a demandé à Abraham, il a dit, pardon, envoie Lazare pour venir me donner un peu de l'eau là. Pardon, j'ai soif. C'est dur pour moi. On a dit, c'est fini pour toi. Ce que tu demandes là, tu n'auras rien. Souffre. Il a dit, bon, ok, d'accord, j'accepte ma souffrance. Mais pardon. Envoie Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères. Ils ont en train de souffrir. Ça veut dire que les morts sont Jésus-Christ là, sont en train d'intercéder pour nous. Ne venez pas ici. Ne venez pas, ce qu'ils vous disent. Ils disent, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de... Qu'ils ne viennent pas. Je compatis, dis à mes frères qu'ils ne viennent pas ici. Il ne faut pas qu'ils viennent. Abraham dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes qu'il est. Ils vous ont vous. Ils vous ont vous. Quand tu intercèdes pour quelqu'un, il dit là-bas, on en fait là, pour qu'il n'arrive pas, ils vous ont vous. Vous avez la vérité, vous connaissez les choses. Allez-y prier pour ces personnes. Allez-y prier. Intercède pour ton mari, intercède pour ton enfant, intercède. C'est pas après quand il est mort, je ne sais pas où il est pas. C'est maintenant. Parce que là-bas, les morts sont dit, ne venez pas ici, ne venez pas.
Parce qu'ils savent ce qu'ils vivent là-bas. Moi, j'ai vu des frères, c'est le grand frère, il est allé en prison. Il sait ce qu'il a vécu en prison. Il dit à son petit frère, ne tue jamais, ne fais jamais. Parce que ce que tu vas vivre là où tu vas partir, mon frère, toi-même là-bas. Il dit à son, arrête. Arrête. Ce qui se passe là-bas, tu ne connais pas. C'est à peu près la même chose. Pour dire l'enfer, c'est un lieu de tout. Il dit, dis à Lazare, pas dire à mes frères, pardon. Pas dire à mes frères qui ne viennent pas ici. Parce que le comportement que j'ai vu avec eux là, c'est la suite ici. Il n'y a pas besoin d'être prophète, ils vont me suivre. Mais vois comment tu as dit que l'enfer existe. Compatissons en frères sans Christ. Les gens vont aller en enfer. Même ceux qui sont morts là-bas disent, pardon, il ne faut pas qu'ils viennent. Vaut mieux qu'ils ne viennent pas. Ma plus forte raison, nous maintenant qui sommes là, les prophètes de Dieu. Oui. Les prophètes de Dieu aujourd'hui. C'est nous qui allons annoncer, ah vous là. Parce que nous savons, la Bible dit, hein, on n'a pas besoin d'être prophète pour dire ce que la Bible dit. Hein? Tu connais déjà d'avance. Là, tu as dit, mon frère, la Bible dit que toi, si tu ne te donnes pas à Jésus, tu peux en enfer. Je te le dis déjà. Tu as intercédé, tu as interpellé. Amen. Pour terminer rapidement, j'aimerais vous parler du bon samaritain. C'est une parabole où Jésus-Christ était avec les docteurs de la loi qui tentent de poser des questions à Jésus. Ils ont dit à Jésus-Christ, dis-nous un peu. Ton prochain, il dit, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc ils ont dit, dis-nous un peu, comment on doit marcher? Le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et ton prochain, comme toi, comme tu es sauvé là, il faut aussi en sorte que l'autre soit sauvé. Et il a juste dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu... Donc c'est un encouragement pour dire, c'est bien, tu as compris qu'il faut aimer les autres comme toi-même. Donc tu es sauvé, il faut en sorte que les autres soient sauvés. Ne laisse pas les autres partir. Non, il faut aussi que les autres soient sauvés. Mais lui, voyons, il voulait encore poser la question à Jésus. Et Jésus, que ça pour la parabole du bon samaritain. Il a dit, il y avait un sacrificateur, un monsieur qui avait été agressé, l'autre est venu, il a vu, ah, c'est pas mon problème, j'avance. Un lévite est venu, il a vu, ah, c'est pas mon problème, j'avance. On dit, un samaritain arriva. Et il a vu, il a pris ce monsieur-là. Il a traité ce monsieur comme si c'était un membre de sa famille. C'est parce qu'on comprend un peu le principe. Ça dit que même si ce n'est pas une personne que tu connais, tu donnes l'argent de taxi à cette personne-là parce que tu veux qu'elle soit sauvée. Tu dis, mon frère, je donne même l'argent de taxi, pas à l'église. Mais je vous ai dit, ici, le principe d'abord, c'est commencer dans la prière. Commence dans la prière. Dieu a dit, tu as reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Tu as reçu l'autorité, tu as reçu la grâce de prier pour les gens. Prie. Il a juste dit, va. Et toi, fais de eux. Parce qu'il a posé la question après. Dis-moi un peu, parmi les trois qui ont réagi là, qui est le prochain de l'autre? Il a dit, c'est le samaritain. Il a dit, bon, tu as compris, non? Maintenant, toi, fais de même. Fais de même. Deviens ce bon samaritain pour quelqu'un. Celui-là qui prie pour l'autre. Amen. Pardon, excusez-moi, mais j'aimerais quand même terminer aussi à ça. C'est pour vous dire quoi? Lorsque tu intercèdes pour les autres, il y a quelque chose qui se passe en retour. Ne l'oubliez pas. Voici quelqu'un, 1 Roi 3, verset 7, verset 9. C'est une suite. Hein. On dit maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car il pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux. On ajoute. À sa requête qu'il a eu à faire à Dieu, Dieu dit ceci. Cette demande de Salomon, plus à qui? Au Seigneur. Il dit à Salomon, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu as demandé, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, comme pour dire, tu dis à Dieu, bon, c'est vrai que je t'ai pris pour ça, mais j'aimerais que ce monsieur soit sauvé. Ma requête aujourd'hui, c'est qu'il soit sauvé. Ça veut dire qu'il a mis la priorité sur les choses essentielles. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai ce cœur de la sagesse que tu m'as demandé. Je te donne ça déjà. Amen. Il dit encore, un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Donc il dit tes lèvres déjà. Je te donnerai, il continue encore, entre autres, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Est-ce qu'il a demandé ça? Mais Dieu a dit à cause de ta prière, parce que tu as d'abord privilégié, prends soin de mon peuple.
sauver des âmes, parce que tu veux d'abord gagner les âmes, je vais veiller sur toi. Mais les choses que tu n'as pas demandées là, tu ne les auras. Voilà pourquoi la Bible, c'est d'abord le royaume de Dieu. Et vous aurez tout par-dessus tout. C'est d'abord le royaume de Dieu. Tes requêtes doivent commencer par le salut des âmes. Tes requêtes doivent commencer pour que mon frère soit sauvé. Le Seigneur dit, il prendra soin de toi. Tes besoins, il prendra soin. Parce que tu n'as pas d'abord mis la priorité là-dessus. Il sait que tu as besoin. Mais il veut d'abord voir quelle est la priorité pour toi. Est-ce que tu as compris son cœur, sa volonté à lui? Quand tu l'as compris, il va te bénir en retour. Voilà pourquoi je te dis que généralement ceux qui font la mission de Dieu vivent longtemps. Parce que Dieu les prend soin, parce qu'il sait qu'il a besoin d'eux. Et pour vivre longtemps, il faut manger, il faut vivre, ainsi de suite. Mais Dieu t'équipe de tout ce qu'il faut. Amen. Est-ce que tu as compris un peu la parole de Dieu? Est-ce que tu te sens interpellé par le Seigneur? J'aimerais t'encourager alors à dire simplement à Dieu, merci pour ta parole et de t'aider afin que tu sois ce messager-là qui parle en son nom. Prions, frères en Christ.